ben, c'est la cafette ديال سميتو la cafette ديال الدروه لان حنا ما عندناش cafette caféterie. Bon, donc on continue. Participants sur le suivi. Alors là, page suivante. Voilà. Alors, comment on va définir Israël? Merci. Comment on va définir cette... Non, il faut bien... Comment on va définir l'intégrale pour une fonction en escalier? À votre avis? Ah bah, c'est le cas le plus simple en fait. Donc vous avez A et B. Vous avez une subdivision finie, donc un nombre fini de points. Et sur la valeur en xi, ça ne va pas changer quelque chose. Et une fonction en escalier étant donnée, on peut lui associer le nombre i sigma phi. Bah, lambda 1, c'est la valeur sur x1 sur x0, x1. Voilà, ça c'est... Donc ici, ils ont noté la figure lambda 0. On a lambda 1. Et donc, je n'ai pas lambda 3 ou lambda 2. Et, OK. Donc, on va lui associer lambda 1, x1 moins x0 plus, etc. Il y a un problème avec cette écriture. Lequel? Donc, vous voyez ce qu'ils font. Sur x0, x1, bah, la valeur de la fonction, elle est constante. Donc, entre x0 et x1, on va compter l'aire du rectangle. S'il est au-dessus, fouq, l'axe des x, ça va être compté positivement. Et si c'est en bas de l'axe des x, ça va être compté négativement. Bah, de toute manière, parce que c'est négativement. Pourquoi vous avez quelque chose de négatif? Parce que ici, par exemple, lambda 1 est négative. Donc, vous avez la valeur qui est négative multipliée par x2 moins x1. Et comme les xi, la subdivision elle est strictement croissante, donc vous avez xi plus 1 moins xi, c'est quelque chose de positif. Et donc, ça va dépendre de la valeur sur ce sous-intervalle. Si c'est positif, donc on va avoir quelque chose de positif. Si la valeur est négative, donc on va avoir quelque chose de négatif. Mais juste comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette égalité. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Alors, parce que ici, x1, donc la valeur sur x0, x1, c'est x1. Donc, on a la figure, il faudrait avoir x1 ici. Alors, ils ont noté x0, lambda 0. OK? Donc, il faudrait avoir ici lambda 1. Pareil ici. Il faudrait avoir lambda 2. Alors, ici, ils ont pris le choix que la valeur sur le sous-intervalle x2, x3 ou x3, x4, c'est la même constante. D'accord? Ou x3, ah ben, la valeur, c'est la même. Sauf en x2. En x2, ben, c'est quoi la valeur? Ben, c'est autre chose. Ils ne l'ont pas précisé. Mais phi, elle est définie sur x2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Ben, on peut remarquer qu'au lieu de prendre la subdivision A, qui est égale à x0, x1, x2, x3, x4, x5, qui est B, ben, on aurait pu sauter x3. On l'aurait pu sauter. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a là, on pourrait parler en un certain sens de la subdivision adaptée à phi qui a le moins de points possible. Par exemple, ici, vous avez n qui est égal à 5, parce que x0, il se trouve sur A, ou x5, il se trouve sur B. Mais on aurait pu utiliser avec petit n est égal à 4. D'accord?
Voilà, ici, il y a un problème parce que il faudrait, si on a choisi que la valeur sur l'intervalle xi plus 1, c'est lambda i plus 1, ici, il faut avoir lambda i plus 1. Oh, Hnaya, elle est bonne. D'accord, donc c'est une petite erreur. Ici, il faut ajouter lambda i plus 1. Donc, vous pouvez le corriger si vous avez des photocopies. Oui, alors, si vous voulez, je n'ai pas dit ça, si vous voulez, il y a des photocopies qui circulent. À un certain moment, c'était chez la photocopieuse en face de l'entrée de l'ENSA, c'est-à-dire, encore une fois, à faculté de droit. Vous pouvez sinon contacter des gens de l'année dernière. Ben, vous allez tomber certainement sur quelqu'un qui a des photocopies pour faire des photocopies si vous voulez des photocopies. D'accord? Je crois que sur d'autres images, quand il y avait des erreurs comme ça, je les corrigeais en ajoutant des trucs sur l'image. Mais bon. Lambda i étant la valeur, ben voilà, justement. Donc lambda i plus 1. Si on veut changer une seule chose ici, c'est ça. I plus 1. Donc lambda i plus 1 étant la valeur de phi sur xi plus 1 ouvert. I variant entre 0 jusqu'à n-1 dont l'interprétation géométrique apparaît clairement sur machin. Voilà. Des questions là? Alors, une question qui va nous concerner, c'est I sigma phi. Pourquoi sigma? Bah, parce que sigma, eh ben, elle apparaît, c'est x1 moins x0, xi plus 1 moins xi, et c'est les lambda i. Mais en fait, on va mince. Oui, on va attendre que ça revienne. Voir ma broche, si vous voulez. C'est arrêté car la fenêtre partagée a été fermée. OK. De base. Oui, il faut l'ouvrir alors. Hmm. Réduire. Et comment sortir? Ah, ouais. Discussion. Ah, c'est bloqué pour moi. D'accord. Euh, de base. Juste un instant. Euh, Toc, toc. Document. Document. Madrasa. Intégral de Riemann. Deuxième machin. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Vous Oui, m'entendez? monsieur. D'accord. Euh, Toc, toc. Il n'y a que toi, Hamza? Non, monsieur, on est là. D'accord, Non? vous êtes là. Oui, monsieur. D'accord. Merci. Ah, voilà. Eh ben, il faut l'agrandir. Eh ben, ça va finir par rentrer, hein. Et voilà. Les participants. C'est où les participants? Ça, on peut fermer. Zoom. Euh,
Voilà, excellent. D'accord. Alors, donc je disais, euh, donc voilà, pour une fonction en escalier, on le définit le plus naturellement possible. Je vous ai dit, comment on peut comprendre que, donc si je prends deux fonctions en escalier qui ont la même subdivision adaptée, où les valeurs, les xi différentes, bah, vont avoir la même intégrale. Parce que ça, vous pouvez soupçonner que ça va être l'intégrale de la fonction en escalier. D'accord? Donc, si vous changez un nombre fini, la valeur d'un nombre fini de points, ce n'est pas grave. Ça ne va pas être visible sur l'intégrale. D'accord? Au moins pour les fonctions en escalier. Comment on pourrait comprendre ça? Bah, parce que si vous prenez un intervalle de longueur supérieure strictement à 0, il a, il a une longueur. Welakin, si vous prenez un point, bah, le point n'a pas de longueur, si vous voulez. Donc, si vous changez la valeur en un point, ce n'est pas grave. Et même un nombre fini de points, même si c'est 100 points, même si c'est 30 milliards de points, parce que face à l'infinité de points d'un intervalle de longueur supérieure strictement à 0, bah, ça n'a pas le poids. D'accord? Donc, même si vous avez 30 milliards de points, si vous changez, bah, ce n'est pas grave pour une fonction en escalier. I sigma phi est donc la des aires des rectangles déterminés par phi, ceux situés au-dessus de l'axe des abscisses, l'axe des x, étant comptés positivement et ceux situés en dessous négativement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire moins la valeur. Non, déjà la valeur, elle est négative. Multiplié par la longueur, ça va donner quelque chose de négatif. Nous allons établir que ce nombre i sigma phi ne dépend que de la subdivision sigma adaptée à phi. Supposons d'abord que sigma prime est égal à sigma union x prime. Ça veut dire qu'on va ajouter un point. X prime étant compris entre xi et xi plus 1. Donc, i sigma prime phi, bah, c'est lambda 1, x1 moins machin, etc., jusqu'à lambda i x prime moins xi plus lambda i xi plus 1 moins x prime. Et ça, puisque vous avez la même valeur, vous allez pouvoir l'écrire xi plus 1 moins xi. Oh, les autres ne changent pas. Et donc, c'est égal à i sigma phi. Donc, et si vous pouvez ajouter un point, donc vous pouvez ajouter un nombre fini de points. Plus généralement, donc si vous me donnez sigma et sigma prime, on va prendre la subdivision qui est la réunion des deux subdivisions. D'accord? La subdivision obtenue, et donc vous allez avoir i sigma union sigma prime phi est égal à i sigma phi est égal à i sigma prime phi. Puisque la réunion a un nombre fini de points, et puisque sigma a un nombre fini de points, pour arriver à la réunion à partir de sigma, ou bien à partir de sigma prime, vous allez ajouter un point, vous allez ajouter un autre point, vous allez ajouter un autre point, et puisque c'est fini, ça va s'arrêter. Et donc, vous allez avoir l'égalité. Est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus? Thanks. D'où la définition qui suit, si sigma est une subdivision adaptée à une fonction phi en escalier sur AB, on appelle intégrale, voilà, sous vos applaudissements, le nombre indépendant de la subdivision adaptée, oui, on vient de le voir, I phi, on a enlevé sigma, qui est égal lambda 1 x1 moins x0 plus, etc., lambda n xn moins xn moins. Lambda i étant la valeur de phi sur xi plus 1. I variant de 0 jusqu'à n moins. D'accord? Voilà, voilà. Les propriétés. Soit phi et psi dans E, alors i de phi plus psi est égal à i de phi plus i de psi. Ça veut dire que c'est et i de alpha fois
phi, alpha étant réel, est égal à alpha fois I de phi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'application I de l'ensemble des fonctions en escalier, c'est une application linéaire de E dans R. De E dans R. C'est une application linéaire. Ces deux, comme vous avez vu ça pour les espaces vectoriels, ces deux égalités, on peut les écrire en une seule égalité. I de alpha phi plus psi est égal à alpha I de phi plus I de psi. Ça revient au même. Soit sigma une subdivision, donc maintenant on va montrer ça, soit sigma une subdivision adaptée à phi et à psi. Comment on fait? Si vous avez sigma 1 adapté à phi et vous avez sigma 2 adapté à psi, vous pouvez prendre la réunion. Alors, on a notation évidente, I de phi plus psi est égal lambda 1 plus mu 1, x1 moins x0 plus, etc. jusqu'à xn plus mu n, xn moins 1. Notation évidente parce que les lambda i, c'est les valeurs de phi et les mu i, c'est les valeurs de psi sur l'intervalle xi plus 1 ouvert des deux côtés. Et donc, ça, c'est une multiplication. C'est dans R maintenant. C'est dans R. Donc, vous pouvez séparer ça. Et donc, vous allez avoir ça, plus ça. Ça veut dire I de phi plus I de psi. D'accord? Y a-t-il des questions là? C'est clair? Oui, c'est tout simple avec les fonctions en escalier. De même, pour avec alpha, laissez au lecteur. Left to the reader. Après, vous avez la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Parce que vous avez ça qui est égal à ça. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Hanan Taterkin ou Taterkin. Hanan Maana? Oui, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'on a utilisé pour cette inégalité? Ouais, بلاتي الودادي خليه حنان. لميا ou Tahmidit. Ça serait bien d'avoir des images comme ça, je vois qui c'est qui. Yassine Y, c'est quoi Y? Yahya, c'est quoi Yahya? Écrivez le prénom et le nom, s'il vous plaît, dans le. Alors, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Farhas, qu'est-ce qu'on a utilisé pour cette inégalité? Zindin Fadwa. Oui, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'on a utilisé pour cette inégalité? La relation de la valeur absolue A plus B inférieure à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. عودنا. La valeur absolue de A plus B inférieure ou égale la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. وهذه شنو سميتها؟ comment on l'appelle pardon؟ Inégalité triangulaire. ما عندي ما نساك. اسماء شكون اللي قال لك تدوي؟ انا تندوي مع فدوى. فين مشات اسماء؟ Désolé, monsieur. D'accord. Donc, c'est l'inégalité triangulaire. Et puisque la valeur absolue de x1, de xi plus 1 moins xi, c'est xi plus 1 moins xi parce que xi plus 1 est supérieur strictement à xi. Donc, vous pouvez enlever. Donc, on n'a pas utilisé autre chose que l'inégalité triangulaire. Et ça, c'est les valeurs absolues des lambda i. Et donc, c'est l'intégrale de la valeur absolue de phi. Voilà, donc on a montré que l'intégrale, que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction. Non, C, pardon. Ici, c'est un petit peu brouillé, mais bon, ça va, c'est lisible. Si supérieur ou égal à 0 sur AB,
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quel que soit x appartenant à b, phi de x est supérieur ou égal à 0. Alors, ici, ils ont oublié des parenthèses. Donc, i de phi est supérieur ou égal à 0. Bah, pourquoi? Bah, parce que i de phi, tout est positif ici. Et donc, la somme de réels positifs ou nuls, c'est positif ou nul. Si phi supérieur ou égal à psi, oui. Il y a question? Kautar? Qaddi? Non. Pas de question? OK. Ah oui, c'est vrai. Il y a un bouton muet tous. Eh bien, ça peut servir. On ne sait jamais. On applique la propriété. Donc, si vous avez phi supérieur ou égal à psi sur AB, ça veut dire quel que soit x appartenant à AB, vous avez phi de x qui est supérieur ou égal à phi de x. Cette propriété-là, on dit qu'elle est ponctuelle. Ponctuelle. Elle est vraie point par point. D'accord? Alors, implique i de phi supérieur ou égal à i de psi. Pourquoi ça? Bah, parce que vous avez phi moins psi supérieur ou égal à 0, et donc vous allez appliquer C. Vous allez avoir i de phi moins psi supérieur ou égal à 0. Et puisque i est linéaire, donc voilà, donc il faut appliquer C à phi moins psi. Et on utilisera A. A, ça veut dire la linéarité. D, E. Si M. Si M. Allez, un instant. J'arrive. C'est juste le truc à charger. Si M est égal à sup sur AB de phi, alors la valeur absolue de l'intégrale de phi est inférieure ou égale à B moins A fois M. B moins A fois M. Si psi, la fonction en escalier constante, est égale à M sur AB, on a la valeur absolue de phi inférieure ou égale à psi. Donc, i de la valeur absolue de phi est inférieur ou égal à i de la valeur absolue de psi, de l'intégrale de psi, qui est égale à m multiplié par b moins a. Il suffit d'utiliser b pour conclure. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez un problème avec l'une de ces propriétés? Non? Tout est clair? Ou presque? OK. Donc, moi, j'ai un problème avec la dernière. La dernière, elle est fausse. La dernière, elle est fausse. Et il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que ça soit vrai? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? La valeur absolue de P-1. La valeur absolue. Non. B, il est de toute manière supérieur strictement à A. Donc B moins A, c'est positif. Oui. Mais M, il est peut-être négatif. M est peut-être négative. Et s'il est négatif, ah ben, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut avoir ici sup de la valeur absolue. Sup de la valeur absolue de f de x. Parce que supposez maintenant phi prend la valeur moins 2 et moins 1. Donc, c'est quoi le sup d'IL phi? Le sup, ça sera moins 1. Mais si vous prenez la valeur absolue de phi, ben, ça va être 2.
et il ne va pas être toujours inférieur à... Il va pas être toujours inférieur à moins 1. Moins 1 qui est le sup. D'accord? Donc, ça, c'est vrai si vous avez ici valeur absolue. Valeur absolue de phi. Valeur absolue de phi. D'ailleurs, essayez de construire des exemples, comme je vous ai dit. Bah, ici, c'est AB fermé. Donc, si vous avez, par exemple, juste un point, c'est-à-dire la fonction phi, et les constantes est égale à moins 2, sauf en 0. Donc, je vais définir la fonction constante sur 0, 1. Elle est égale à moins 2. Sauf en 0, elle est égale à moins 1. Donc, le sup, c'est quoi? Eh ben, le sup, ça va être moins 1. Et moins 1 fois b moins 1, ça va être quelque chose de négatif. Et ici, vous avez quelque chose de positif. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, ça, c'est vrai si vous avez la valeur absolue ici. Donc, voilà, si vous avez encore refait l'exemple que je vous ai dit, si vous avez un problème, vous me le dites. Il est quelle heure? Mazel, 11h26. Des questions? Des remarques? Suggestions? Non, monsieur. Ok, la suite. Intégrale de Riemann. Nous y voilà. Une belle définition avec des epsilon et tout et tout. Intégrale de Riemann. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour énoncer ce qu'a vu Riemann. Soit f, une fonction bornée, ok, bye bye les fonctions en escalier. Enfin bon, non. Sur AB, il existe des fonctions en escalier majorant f sur AB. Pourquoi? Ah ben parce qu'il est borné. D'accord? Il y a des majorants et il y a des minorants. Sinon, il ne serait pas borné. Borné, ça veut dire d'en haut et d'en bas. Par exemple, x donne m, m désignant un majorant. Voilà, il existe, je répète, parce que f est borné. Il existe de même des fonctions en escalier minorant f sur AB. Ce n'est pas les seuls, mais au moins il y a ça. Minorant f sur AB. On dira que f est intégrable selon Riemann, ou Riemann intégrable, on peut l'intégrer, sur AB. S'il existe deux fonctions en escalier phi et psi sur AB, encadrant f, et dont les intégrales sont arbitrairement voisines. Ça veut dire quoi tout ça? Formellement, cela s'exprime par quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe deux fonctions en escalier qui encadrent f et l'intégrale de psi moins l'intégrale de phi est inférieure strictement à epsilon. Voilà, c'est ça la définition. Vous me donnez epsilon, je peux vous donner deux fonctions en escalier qui vérifient ça et ça. Donc, si vous pouvez faire ça pour une fonction f, on va dire qu'elle est Riemann intégrable. Et elle est Riemann intégrable. Bien sûr, si vous changez epsilon, ah bah, vous êtes plus exigeant sur les fonctions en escalier. Graphiquement, cela se traduit par le fait que l'aire comprise entre les représentations graphiques de psi et phi est aussi proche de 0 que l'on souhaite. Donc voilà psi. Psi, elle encadre en haut. Et plus votre subdivision est petite, plus vous allez avoir moins de gaspillage. Par exemple, vous pouvez prendre la fonction psi, elle est égale, par exemple, d'ici, constante. Et la fonction phi, constante, est égale à l'inf. Mais vous allez avoir un grand-père. OK? Plus vous avez des subdivisions, plus vous avez l'aire grisé qui doit être inférieur à epsilon. OK? Donc, c'est ça la définition de fonction intégrable. On va noter cet ensemble de fonctions intégrables sur AB, R tilde AB.
ou plus simplement RT, l'ensemble des fonctions intégrables selon Riemann sur AB. Soit f appartenant à grand R, notant A, l'ensemble des réels de la forme I phi avec phi appartenant en escalier et phi inférieur ou égal à A. Donc, alpha appartient à A, grand A. C'est une notation, grand A. Si et seulement si il existe phi appartenant à E, tel que f est plus petite que phi est plus petite que f, et alpha est égal à i de phi. D'accord? Donc, A est non vide et majoré par m multiplié par b moins a, avec m un majorant de f. Parce que phi, tout élément alpha de A, il s'écrit I de phi. Ou phi, oui. Phi est inférieur ou égal à F, donc elle est inférieure ou égale à M. D'accord? Donc la fonction constante est égale à M, grand M, est une fonction en escalier. Et ça, c'est l'intégrale de la fonction constante est égale à M sur AB. Et donc, bien sûr, vous avez ça qui est un majorant de grand A, parce que alpha va être inférieur à ça. Si grand M est un majorant de F. De même, soit B, l'ensemble des réels I psi, donc tel que psi est en escalier et psi majeur F, donc bêta appartenant à grand B, s'il existe une fonction en escalier, telle que ça. Donc B est non vide et il est minoré par M multiplié par B moins A. C'est la même chose qu'on a fait ici, mais de l'autre côté, avec si M est un minorant de F. L'intégrabilité de F se traduit par, quel que soit epsilon supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, pardon, il existe alpha appartenant à A et il existe bêta appartenant à B, tel que bêta moins alpha est inférieur à epsilon. Bêta moins alpha est inférieur à epsilon. Donc, c'est ça l'intégrabilité. La borne supérieure de A est donc égale à la borne inférieure de B. Pourquoi ça? La borne supérieure de A est égale à la borne inférieure de B. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Je vous laisse le montrer. Faites-le en exercice. D'accord? Monsieur, je ne le montre. La borne supérieure de A est égale à la borne inférieure de B. Pourquoi ça? Elle dit. Ou là d'avant. Bismillah d'avant. Bon, je vous laisse le... Bon, non. On va le faire tout de suite. Allez, tout de suite. Tout de suite. Si vous prenez un élément de A, c'est-à-dire un alpha appartenant à A. Ce alpha-là, il est en relation avec une fonction en escalier. Que alpha est égal à l'intégrale de cette fonction en escalier avec cette fonction en escalier inférieure ou égale à F. OK. Et si vous prenez un bêta appartenant à B, n'importe lequel, alors cet alpha, il va être inférieur ou égal à bêta. Inférieur ou égal à bêta. LH. Eh bien, parce que tout simplement, phi qui est lié à alpha est inférieur à f, inférieur à psi. Et donc, vous avez phi qui est inférieur à machin. Et donc, bêta est plus grande que alpha. Donc, tous les éléments de B sont plus grands que tous les éléments de A. Donc, il y a deux cas possibles. Ou bien
ou bien, eh ben, le partage a fermé. D'accord. Donc, مرة qui fermé le partage. واخا سيدي ماشي مشكل. OK. Donc là, vous ne voyez pas le partage. Donc, je repartage. No problem. Intégrale. توك توك. وهذا غادي نسدوه. وهذا غادي نمشيو نديرو. وغادي نعاودو نبارطاجيو les images. وغادي نصورو هادي. وغادي نكبرو هادي. وها حنا مزيان. Vous voyez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. thank you. Thank you, participants. ومرجعوا. Donc, فهمتوا القضية. Donc, vous avez... راه مبارطاجي شنو غادي نبارطاجي؟ Tableau blanc. نشوفوا واش يهدي الله يكتب. والو ما بغاش يكتب. Vous voyez le tableau blanc? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. علاش ما تيبغيش يكتب؟ علاش ما تيبغيش يكتب؟ لا سيدي غنستعملو الزرق. و توك. وتقول تكست. يلا التكست وقيلا اللي خدامه. Vous voyez du texte là? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. باش ما تيبغيش جوجل مش جوجل زوم والو زوم فيه الحاجات المزيانين فيه الحاجات عيانين. شوفوا هادي والو تقول ما بغاش يخدم لي. annuler rétablir d'accord la gomme focus gomme marquage لا استطيع dessiner انا بغيت نكتب لكم ما قدرتش. هي ما عطوش آية. سد الميكرو s'il te plaît. dessiner توك. ما تيبغيش تنكتب في الخوا. l'épaisseur de la ligne. مالا l'épaisseur. السبورة ما خداماش. راه نسدو هادشي هذا. سد. اوكي. كتشوفوا ليماج ديال الكور؟ Non, monsieur. Non, Non, monsieur. Non, monsieur. واخا monsieur. توك توك. بارتاج. دابا غتشوف. بارتيسيبون. ما عندي ما نسالكم. Donc, فهمتوا هذه القضية. Si je prends un alpha, il est inférieur à tous les éléments de B. Donc, on a deux ensembles. Tous les éléments de A, ils sont inférieurs à tous les éléments de B. Donc, il y a deux cas de figure. Ou bien, ils se touchent. Dans quel cas le sup de A va être égal à l'inf de B, ou bien il ne se touche pas, et on va avoir le sup de A qui est inférieur strictement à l'inf de B. D'accord? Donc je répète, nous avons deux ensembles AB, deux parties de R, deux parties de R. Tous les éléments de A, ils sont inférieurs à tous les éléments de B. Donc, ou bien il y a une séparation entre les deux, auquel cas le sup de A est inférieur strictement à l'inf de B, ou bien on a une égalité. Donc ici, on affirme que le sup de A est égal à l'inf de B. D'accord? Donc, supposons que le sup de A est inférieur strictement au sup de B.
Et ça, ce n'est pas possible. Elle est parce que inférieur strictement, donc il va y avoir entre les deux une distance de, je ne sais pas moi, epsilon. Et quel que soit epsilon, si vous avez ça, il existe un alpha qui appartient à A, il existe un bêta qui appartient à B, tel que la différence entre bêta moins alpha est inférieure à epsilon. Donc, je ne peux pas avoir un espace entre les deux. C'est maintenant. Justement, c'est la définition de l'intégrabilité. La définition de l'intégrabilité, c'est que le sup de A est égal à l'inf de B. C'est maintenant. Est-ce Oui, que c'est monsieur. d'accord? Voilà, vous refaites une couche chez vous, plus tard, je veux dire. Et donc, la borne supérieure de A est donc égale à la borne inférieure de B. C'est la définition de l'intégrabilité. Ce nombre, youpi, on va l'appeler l'intégrale de f. L'intégrale de f sur AB. Et est noté à l'intégrale de A à B de f ou l'intégrale de A à B de f de x dx. Et se lit somme. Oui, on dit que c'est voilà, c'est comme un S allongé, de A à B de f ou de f de x d de x. X, ici, on l'appelle une variable muette parce que vous pouvez la changer en f de t dt ou là f de u du. Variable muette. 40. Il est évident qu'une fonction f appartenant à fonction en escalier est Riemann intégrable sur AB. Et les fonctions phi et psi, c'est f, parce que f est Riemann intégrable. Et vous allez avoir l'intégrale de AB, c'est i de f. Voilà. Le théorème suivant va nous fournir une classe très importante de fonctions intégrables. Donc, vous refaites ça, hein, vous refaites ça. Si vous avez un problème, vous me dites. Vous appliquez la définition de l'intégrabilité pour une fonction en escalier et vous allez voir que phi et psi peuvent être la même chose. Et bien sûr, si vous prenez la même chose ici, vous allez avoir 0 et qui est inférieur à epsilon. La fonction, si la fonction f est en escalier, vous faites ici f et vous faites ici f. Et vous allez avoir i de f moins i de f, ça veut dire 0. Donc, ça va marcher, puisque epsilon est supérieur strictement à 0. Strictement à 0. Il vous reste juste à voir que le sup de A, c'est i de f, et que l'inf de B, c'est i de f. Donc, il y a toujours des petits trucs à faire stylo à la main. Il faut le faire stylo à la main, au crayon. Le théorème suivant va nous fournir une classe très importante de fonctions intégrables. Donc ça, c'est un théorème. Les auteurs n'ont pas choisi d'écrire théorème, preuve, mais ça, c'est un théorème, et ici, c'est sa preuve. Donc, toute fonction continue, OK, avant de travailler qu'avec des fonctions en escalier, puis après des fonctions bornées, et puis après les fonctions continues. Que se passe-t-il avec les fonctions continues? C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Toute fonction continue sur AB est intégrable selon Riemann sur AB. Elle est intégrable. OK, il faut le démontrer. Démonstration. Démonstration. Continuité sur AB fermé. Intégrable selon Riemann sur AB fermé. Soit donc F continue sur AB fermé. On sait alors que F est uniformément continu sur AB. Ah voilà. Est-ce que vous avez vu une fonction continue? Vous savez ce que c'est? Une fonction uniformément continue, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, monsieur. Allô Google? On va voir Google. Pas ça. Toc. Je vais faire autre chose. L'écran de partage s'est arrêté.
الله يعطيك الله يعطيك شي خير. D'accord. On va ouvrir Text Studio. Hmm. Toc, toc, toc. Zoom. Zoom. OK, zoom. 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 Toc. Ah bon? Ah bon? Ah, il faut l'agrandir comme ça. Écran partagé. Ah, bah c'est génial. Donc là, vous êtes avec moi. Text Studio. Vous regardez Text Studio là? Regardez ça, Begin Document. Oui, monsieur, oui. Ah, bah c'est ça, c'est ce que je. Pour écrire un rapport, c'est ça ce qu'il faut faire. Et donc là, j'incluais des include graphics, logo nsa.png. Donc ça a fait ça. Ça a fait ça. Toc. Alors, si vous voulez, f est une fonction continue en A. Si et seulement si. Toc. Vous mettez les dollars pour écrire une fonction pour écrire une équation, pardon, au milieu. Alors, terminé normalement. For all, c'est pour quel que soit epsilon. Alors, epsilon, je crois que c'est un epsilon. Il faut l'écrire comme ça. Puis après, on s'habitue strictement à 0. Alors, pour compiler, on vient ici. Mince, alors. Viens ici, voilà, c'est là. Aslat anbi. Mzian, toc, toc, toc. Alors ça, c'est beaucoup plus précis que Word. Donc là, je commence à... Oui, si vous voulez, l'autre epsilon, c'est var epsilon. Je compile. Tchouk. Voilà, quel que soit epsilon, virgule, il existe. Il existe quoi? Il existe un... Qu'est-ce qu'il existe? Il existe un état. Il existe état supérieur strictement à 0 tel que un seul tel que toc, deux points là del fort toc waha. Oui, donc lui il laisse pas de ça, il faut le faire parce que sinon il l'écrit en mode voilà, texte. Mbox, c'est pour faire du texte. Pour faire du texte dans une formule. Alors ici, vous regardez, il n'y a pas d'espace entre tel et que. Alors ici, toc. Il bloque. Voilà. Donc là, on a l'espace qu'on voulait. Ici, il existe. Donc, vous pouvez insérer des espaces comme ça. Ça, c'est écrit comme ça. Existe. Toc, 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 toc. On peut même insérer plus d'espace avec un quad. Quad, le voici. Je compile. Fonction continue en A, si et seulement si
Oui, puisque F, c'est un truc mathématique, donc il faut le mettre en $2. Ah, pareil. Toc, toc. تيبان لكم هادشي؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Toc. Donc voilà, il a changé F en F tilde, donc ça c'est notation mathématique. Voilà, donc tel que. Pourquoi je vous fais ça? Enfin bon, pour vous montrer, et puis pour parler de l'uniforme continuité. C'est ce qu'on veut faire. Donc là, je vous rappelle la continuité. Quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe état supérieur strictement à 0, deux distances. Ce sont deux mesures. Donc il existe quoi? Tel que, quel que soit for all, quel que soit x, allez, un petit espace, c'est anti-slash, anti-slash point virgule, anti-slash point virgule. Quel que soit machin, quel que soit x, appartenant, c'est in quoi? Bah, in grand I, l'intervalle. Intervalle, deux points, toc toc, mince. Voilà. X moins A inférieur strictement à état. Alors, indice, est-ce que j'ai besoin d'écrire ou ma implique LaTeX. Liste des symboles mathématiques. Il est long. J'attends. D'accord, d'accord. Je voudrais partager ça avec vous. Partager. Partager, voilà, partager. Donc, vous devez voir. Tibalcom. Allô? Wesh Tibalcom. Oui, monsieur. Oui. Donc, voilà, ça pour vous montrer la richesse de la tech. La tech. Alors, la première version, c'est tech. Tech. Alors, tech. Tech, c'est un autre génie des maths encore vivant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Knut. Knut, voilà, je vous présente Donald Knut. C'est pas Donald de Duck, Donald Knut. Université de Princeton, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donald Knut, le voici. Il a créé à partir de 1977 Tech, un système logiciel libre de composition de documents libre. Free. D'accord. Vidéo. Vous allez voir comment les génies parlent. Très modeste. C'est lui, Knut. A Summary of the Tech Project. Il y a même des... Voilà, Stanford. Stanford ou Princeton? Stanford. Encore, enfin bon, ça Stanford me dit, hein. C'est lui. Vous pouvez voir les débuts de Knut, de Tech. Knut, pour les amis informaticiens et mathématiciens, il a écrit The Art Programming. Il a écrit, je ne sais pas, 3 ou 4 tomes d'un livre de référence. C'est un, pour la petite histoire, c'est un mathématicien de génie. Un jour, il a regardé ses formules mathématiques sur une feuille. Ben, je bouge le hal. Où il a monté Tech. Et nous sommes arrivés
Il y a des revues scientifiques qui n'acceptent pas votre travail s'il n'est pas écrit en tech. Bon, là, ça rame un petit peu. Allez. Ouh. The Art of Computer Programming. Ah, ouais, tu as mais ah oui, c'était en train de chercher des vidéos. Voilà. The Art of Computer Programming. Lisez ça. Donald Knuth. Hein? Ça, c'est génial. Voilà, lui, c'est... Hal, ça, 0 كاين 0 1 2 3 4. Celui-là, c'est qui là? Burke. Alors, quand on compare Donald Knuth et notre ami Bill Gates, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a même reçu un autre génie de maths, de maths info à l'école. Il s'appelle, comment il s'appelle? Oui, Richard Matthew Stallman. Je crois qu'il y a même... هو ماشي Stallman. Voilà, il est venu avec sa barbe. وكان في l'amphi 2. Oui, l'amphi 2. مراته سميتها دورا. ها هي c'est ça Dora. J'ai eu l'honneur تغدى معاهم تغديت معاهم لأنه هو عرضني قال لي أجي تغدى معاهم. Oh, c'était des circonstances. C'est un autre génie de mathématiques et d'informatique. Revenons à nos moutons. POC. Donc voilà voilà ce que vous pouvez faire avec la tech. Donc up arrow. Je crois que ça va être right arrow. Contrôle F, right. Ah. Oh, mince. Right arrow. Yeah. Long right arrow. ماشي مشكل. Copier-coller. Bloc. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez tech maintenant? Définition de la continuité, vous la voyez? Non. Non. Donc il faut que je repartage. Je repartage. Tac, tac. Donc là, il y a ce que parce que je l'ai oublié. Long right arrow implique quoi? Ben, ça implique que toc toc, ça implique que f de x moins f de a inférieur strictement à var epsilon. Point. Je compile. Est-ce que c'est bien la définition de la continuité, ça? Allô? Oui, Oui, monsieur. monsieur. On n'a rien oublié. Ah bah c'est génial. Donc maintenant, on va copier ça. Toc toc. F est continu sur I. Sur I, donc c'est sur un intervalle I. Donc je le mets entre dollars pour maths. Si et seulement si. Si et seulement si. Si et seulement si F est continu en tout point de I.
C'est la définition d'un intervalle. Sur un intervalle, pardon. Définition de la continuité sur un intervalle. Wacha, vertical space, 1 cm. Et puis continue sur I, c'est seulement si F est continue en tout point de I. D'accord. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si je change ça? Si je fais ici greater si je fais ici supérieur ou égal, est-ce que c'est bon ou pas? Non. Les autres? Ah, là, tu veux dire, شو اللي قال non? Non. زهيرة. Oui. زهيرة. علاش Oui. زهيرة؟ علاش إلا عملت supérieur ou égal ça marche plus? Parce que la valeur absolue de x moins a ne peut pas être inférieure à 0, strictement 0. ايوا شفتو دونك هادشي اللي درت وريتكم شويه لاتيك سي فوزابل او ميم طون بغينا نهضروا على l'uniforme continuité وقبل ما نهضروا على l'uniforme continuité دابا كنعملوا التسخينات في لا فونكسيون كونتينيو ودونك باش نفهموا une définition ولا une proposition. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Si je mets ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-là est là? Pourquoi ça et ça? D'accord. Donc, Zahira a eu le courage de nous dire, si je mets supérieur ou égal, ça ne marche plus. Je veux entendre les autres. Walid Rahmani. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Ashbalik. الله على أستاذ عبد الله الودادي ماشي مشكل الدنيا هانيه عبد الله الودادي مشى الوداد احمد الصحباوي وي مسيو ايوا صباح الخير اش بان لك كون بونس تو مسيو راه دختي مزيان سي ان بون سيني عبد والله الا الرحيم بلا ما تحلف راه تيقناك من كثر حلفه قل صدقه عبد الرحيم المحطط قباج دازت عندنا واحد القباجه وي مسيو اش كتجيك القباج اللي كانت معنا هنا قباج من القباجات من بعد عرفت سميتها نعرف هذاك اللي كان في السانكيام اني مشى لفرنسا مشات لفرنسا حتى هي كتهضر واخا يسرى الا درنا supérieur ou égal. Est-ce que c'est équivalent à la définition de la continuité qu'on avait tout à l'heure ou pas? Non. Donc, متفقة مع زهيرة. Oui. Tu peux le démontrer ou pas? Non. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut le démontrer? Merci, Yousra. Merci à vous, monsieur. Alors ça, Aoulidati, si vous ne savez pas jouer avec ça, vous n'avez pas commencé à faire des maths. Ben, la définition de la continuité, ça traîne depuis un moment. Ça traîne depuis un moment, vous savez ça avant le bac. Et puis voilà, hein, si quelqu'un met supérieur ou égal ici, est-ce que ça marche ou pas? Si par exemple ici, il fait, alors c'est où? C'est là.
si je remplace cet inférieur strictement par lower or equal, LEQ, schlock, O, ça devient supérieur ou égal. Alors, si vous voulez l'égal hakda, le égal à l'inférieur, je crois qu'il faut faire lek slant. 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 Et voilà qui m'a dit c'est une option. Il va me gueuler dessus. Il va me le faire. Ah, bah voilà. Il dit je ne connais pas ça. Slant. Bon, c'est pas grave. Slant. Il faut ajouter un package. Il faut ajouter un package. Voilà. Donc, vous ne voyez pas. Je fais LEQ slant. Excusez-moi, je recherche le truc. Ça cherche et ça cherche et ça cherche. J'espère que vous prenez des notes. Pas tout, mais il y a des fois des choses qui sont importantes. Vous les marquez. Vous les marquez. Ça vous permet de réviser. Bon, Internet, la connexion, Zoom, titre. Et wow. Alors, si quelqu'un a des problèmes d'Internet, je ne sais pas combien ça vous coûte par mois. Ça vous coûte combien par mois pour les gens qui n'ont pas d'abonnement? Allô? Est-ce que chaque jour 3 heures ou là plus? Comment vous faites? Allô, allô? Monsieur, vous parlez du Wi-Fi ou bien du recharge? Enfin, je parle d'Internet, comment vous faites? Par Wi-Fi ou la portable? Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème. Mais ça vaut pour les gens qui n'ont pas d'abonnement. Vous faites comment? Voilà. Votre connexion est instable. Monsieur, même pour le Wi-Fi, Voilà. Use package ISM symbol. Donc, غادي نرجع نعم سي شكون اللي يهضر؟ وي قول لي. c'est moi, monsieur. وي قول. Ouais, même pour les gens qui ont le Wi-Fi, la connexion. خص يكون هذا خص يكون ديبي طالع. كتشوفوا لا ديفينيسيون ديال هذا. كتشوفوا لا ديفينيسيون de la continuité. Oui, monsieur. D'accord. Donc, Revelati, donc, ce que j'ai ajouté, ça, le slant là, pour avoir un truc. Donc, il fallait ajouter un package. Puisque c'est ouvert, il y a des gens qui écrivent des trucs. Donc, AMS, American Mathematical Society Symbol. Donc, ça, c'est un package. Il faut le mettre ici. Et comme ça, lui, il le charge. Et lorsqu'on compile maintenant. Voilà, inférieur ou égal, comme ça. Machib halakda. Brito dit, enfin bon, c'est plus joli, c'est peut-être pas plus joli. Il existe, voilà. Greater or equal than 0. Et si on ajoute slant, ça va utiliser l'autre machin. Donc j'ai touché 2 points, mes amis. Dirti dina ou dirti aynina. Enfin bon. درتي يدينا ودرتي يدينا. Ok. Ben, on va arrêter là. Et je vous pose la question. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Vous pouvez le faire pour tous les autres. Je n'ai pas parlé de celui-là, mais vous avez compris la musique. Hein, n'est-ce pas? Les musiciens. Vous avez compris la musique. Moi, j'ai touché ça, j'ai touché ça. Je vous laisse faire les autres. Et on en discute next week, Inch'Allah. Alors, pour parler de l'uniforme continuité,
ما شفتوهاش مع premier semestre. Normalement, normalement, vous auriez dû le voir. Alors, je ne sais pas où c'est. Machi mouchkil. On va continuer ça la prochaine fois. D'accord? Oui. Oui, monsieur. Ok, mes amis. شحال 68 فقط. واخا. Eh bien, bon courage et puis à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à travers vos délégués. Ou là, modèle, on peut poser des questions. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est possible. D'accord. On n'a pas tous accès. Et ouais, il faut régler ça pour ceux qui n'ont pas assez, il faut le régler. Il faut régler le truc. Ok, mes amis, à la prochaine. Monsieur, Oui. monsieur, y a-t-il une possibilité d'étudier en mode présentiel dans les 2 semaines prochaines? En mode présentiel. واش غادي نقول لك دابا ابارامون مازال كورونا ملي كيكون الكره كتحضر ملي تيكون التيتير ما كتجيش. هادشي اللي قالوا لنا فهمتي لان الا بغيتي تشوف حتى مازال حتى الحظر مع الثمانيه كيسدوا الثمانيه قبل الثمانيه ما كتكونش كورونا مور الثمانيه كتخرج كورونا تسارى ودونك ça dépend pas de moi hein. Ça dépend c'est une décision de la commission pédagogique وapparemment راه البارح سمعنا ان في فرنسا il y a eu plus de cas de corona وكذلك في اسبانيا دونك C'est pire. لا ما عرفناش الله يحفظ السلام هذا ما كان دونك سي اون ريسبونسابيلتي تجي تقول للناس Ouais. اجي وتعملوا لي كور وكذا pour les contrôles c'était une nécessité mais voilà si c'est la décision اللي تتاخذها هي la commission pédagogique فهمتيني Oui. هذا ما كان Merci. voilà je vous en prie donc si vous avez des questions مرحبا تبارك الله عليكم السلام عليكم سلامة Au revoir, monsieur.